Rebonjour à tous, c'est de nouveau moi, Manuteur. J'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve pour un nouveau concept. En effet, pour ceux qui connaissent déjà le site manuturf.com, vous devez savoir qu'on y poste assez régulièrement des pronostics pour des réunions complètes. Alors aujourd'hui, il y a une belle petite réunion à Enghien et on a décidé de vous la présenter en vidéo pour changer. J'espère que ce concept va vous plaire. On va vous donner 2 chevaux par course. On commence sans plus tarder. Et on démarre tout de suite avec la course 1 où nous avons choisi comme première pouliche Kaliskana. Et oui, la pouliche de Christophe Hamel ne cesse de repousser ses limites avec 2 très nettes victoires à Nantes. On ne sait pas où elle peut aller encore comme ça. Elle sera associée à Jean-Philippe Monclin et ce sera clairement la grosse favorite de la course et c'est justifié. Allez, deuxième pouliche de la course, j'ai choisi Killarney. C'est une pouliche que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a pas mal de potentiel. Elle est entraînée par Yannick Desmet et sera associée à Gabriele Gelormini, donc un homme adroit. Elle trouve aujourd'hui un parcours qu'elle devrait apprécier piste plate dans une distance où elle avait déjà montré 2 victoires. Pour moi, c'est le parfait outsider dans cette course. Allez, deuxième course et nous avons choisi comme première jument Idée Noire. Et oui, cette pensionnaire de Joe Corbani montre vraiment de belles choses en ce moment. Une victoire, une seconde place à Vincennes. Aujourd'hui, elle sera associée à Eric Raffin et aura un bon numéro derrière la voiture. On pense honnêtement qu'elle n'est pas associée à Rico pour rien et elle devrait montrer un très bon visage et pourquoi pas viser la gagne. Et comme deuxième option, j'ai choisi le numéro 1 Isia de Charlie. La jument entraînée par Pascal Godet vient de montrer sa forme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle avait déjà montré des belles choses face à des lots assez intéressants et je la pense capable ici d'accrocher quelque chose. Et pour cette troisième course, difficile de passer à côté du numéro 11 Orsi Royal qui sera associé au très talentueux Mathieu Mottier dans la discipline du trot monté. Voilà, ce cheval cherche sa course depuis un petit moment en alignant les deuxièmes places. C'est peut-être son jour aujourd'hui, en tout cas il ne vaut mieux pas partir sans lui. Il y a également un autre cheval dans cette course qui tourne un peu autour du pot et qui mériterait vraiment de s'imposer une fois. Il s'agit du numéro 1 Amish qui s'entend très bien avec son jockey Marius Durville. Honnêtement, s'il présente les mêmes qualités que lors de ses 2 dernières sorties, je pense qu'il est pas loin de la vérité. Allez, on enchaîne avec la 4e course et il est difficile de passer à côté de Destiny Di Poggio, une jument entraînée par Jean-Michel Bazir. Ce dernier étant mis à pied, ce sera Christophe Martens à son sulky. Alors la jument compte pas moins de 2 victoires dernièrement à Vincennes, c'était sur les 2700 mètres, mais on sait que de par son origine, c'est-à-dire qu'elle vient d'Italie, elle connaît les pistes rapides. Aujourd'hui, piste plate Enghien. Normalement, si Christophe Martens ne se loupe pas, ça doit faire partie des 3 premiers. Une autre jument que j'aime beaucoup ici, le numéro 9, Damaris Griff, qui la dernière fois à Vincennes avait fait un véritable numéro en venant le nez au vent et en contrôlant les opérations, gagnant sûrement en 1-11-8. Alors aujourd'hui, il faudra faire avec le numéro 9 qui n'est pas vraiment facile à Enghien. Voilà, il ne faudra pas se faire piéger. Mais si elle arrive à s'en sortir, elle peut vraiment donner chaud à ses adversaires. Donc honnêtement, je pense que c'est un très bon coup de poker ici. Allez, on enchaîne avec la 5e course du programme où on reste avec l'entraînement de Jean-Michel Bazir puisque nous avons choisi le numéro 10 Charles Opé. Charles Opé qui sera associé à Eric Raffin. Et que dire si ce n'est que la dernière fois au trot monté, il s'attaquait à plus forte partie qu'aujourd'hui et c'était très bien comporté. Alors normalement aujourd'hui cela lui confère une première chance. Deuxième cheval dans cette course, nous choisissons le numéro 12 Issam Brefix. Voilà un cheval très bien engagé au plafond des gains. Il sera associé avec Eva Bouclé avec qui il s'entend plutôt bien. Il a montré vraiment un
regain de forme la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes, petite piste pour sa seconde course de rentrée. Alors si il est encore monté en condition avec cet engagement optimal, je ne serais vraiment pas surpris de le voir prendre une part active à l'arrivée. Allez, on enchaîne avec la course 6 où j'ai décidé de retenir comme premier choix le numéro 11, Jasp. Jasp, l'auteur d'une superbe rentrée où il avait causé une très belle surprise à plus de 100 contre 1, troisième place. Aujourd'hui, il dispose d'un bel engagement et sera totalement déféré. Alors, s'il est monté en condition depuis sa dernière sortie, il ne serait pas surprenant de le voir figurer aux 3 premières places. Un deuxième cheval qui est très difficile à cerner mais qui, quand est décidé, peut montrer de très belles choses. Le numéro 8, Joss du Pilet, sera aujourd'hui déféré des antérieurs comme habituellement. Il avait montré, il me semble en novembre dernier, ses capacités à l'aval. Aujourd'hui, c'est un petit lot, donc je pense qu'il peut montrer quelque chose. En tout cas, c'est un coup de poker qui peut rapporter gros. Allez, course 7, auteur d'une rentrée assez sympathique, le numéro 7, Callaghan, trouve ici un réclamé totalement dans ses cordes. Si il est monté en condition, il doit normalement faire l'arrivée dans cette course. Assez décevant en ce moment, le numéro 9, Kiwi des Marlboro, sera cette fois associé à Eric Raffin. Cela prouve que son entourage souhaite faire bonne figure dans ce réclamé et convaincre de potentiels acheteurs, donc il vaut mieux s'en méfier. Allez, la dernière course du programme, et nous avons choisi le numéro 11, Leila Sonia. La pouliche de Benoît Robin vient de montrer de quoi elle était capable sur un très bon lot à Vincennes. Si elle monte en condition, elle devrait pouvoir faire quelque chose de très bien aujourd'hui. De plus, ce sera Anthony Barrier à son sulky et j'aime beaucoup lorsque celui-ci est associé à de jeunes éléments. Donc on espère un bon comportement de sa part. Et enfin, notre dernière recommandation de la journée, nous avons choisi le numéro 1, Lady Beautiful. Lady Beautiful n'est vraiment pas facile à cerner, ça arrive régulièrement qu'elle se mette à la faute, mais elle a aussi de la belle qualité, comme le prouve sa victoire à Cagnes-sur-Mer le 19 janvier dernier. Aujourd'hui, elle sera associée à Johan Le Bourgeois qui sait y faire avec les éléments fautifs, alors pourquoi pas pour une belle place, voire mieux. Et voilà, c'est la fin de l'analyse. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à nous en faire part en commentaire. Si ça a bien marché, eh bien forcément on renouvellera, il n'y a pas de raison. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, n'oubliez pas de rester sage.